Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la lune, le soleil, le 2 de denier, le cavalier de coupe, le fou et la reine de coupe. Ok, vous avez quand même 3 arcanes majeurs, la moitié du tirage, la lune, le soleil et le fou. Des énergies assez fortes qui vous soutiennent. Là, j'ai l'impression qu'il s'agit de vous lancer possiblement dans une relation pour certains. Si c'est pas de vous lancer dans une relation, c'est au moins vous avez quelque chose à exprimer. Vous avez quelque chose sur le cœur et vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous sentez, de dire ce qui vous plaît, de dire ce qui vous fait envie. Ça peut être professionnel, ça peut être en termes de projet, ça peut être... Mais il faut vous exprimer là. Il faut vous exprimer. Et c'est vraiment par le cœur et l'émotionnel que ça passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses concrètes à faire dans la matière, mais vous avez quelque chose à offrir. Et j'ai l'impression que vous vous retenez d'offrir. Alors est-ce que c'est offrir vos services, offrir de l'amour, offrir votre cœur, offrir du temps vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais j'ai cette lune là qui tend un bouquet, j'ai ces enfants qui tendent chacun des deniers, un cavalier de coupe en force qui tend une coupe, une reine de coupe qui elle aussi a une coupe à offrir. Et les deux qui sont posés, qui semblent pas avoir quelque chose à offrir, le soleil, ce que vous voulez, et ce fou qui hésite à se lancer, qui se retient. Alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la lune. Vous avez déjà beaucoup d'intuition, de la créativité, vous maturez quelque chose là. La lune, c'est quand même une énergie de gestation, une énergie lente. Vous préparez quelque chose, vous préparez ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, ce que vous allez extérioriser, parce qu'il s'agit d'extérioriser quelque chose. Ça vous est vraiment conseillé. Vous êtes en train de maturer ça. Vous avez un rêve, vous avez des espoirs, il y a quelque chose qui vous appelle. Vous prenez le temps aussi de trouver l'équilibre. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine avec le 2 de denier. Avec le 2 de denier, on jongle. On cherche à faire coexister deux options ou plus, à faire coexister les différentes occupations qu'on a, d'être un petit peu sur tous les fronts. Vous pouvez être un peu en train de danser d'un pied sur l'autre entre deux possibilités, deux situations, deux comportements, deux façons d'aborder les choses. Ça peut être, je jongle aussi, j'y vais ou j'y vais pas. Je dis ou je dis pas. Je me lâche ou je me retiens. Et ça, c'est à la fois la lune qui vous pousse, qui vous souffle au creux de l'oreille et au creux du cœur. Vas-y, il y a quelque chose pour toi là-dedans, cette relation, elle est bien, t'aimes cette personne, il faut lui dire, ou t'es emballé par ce projet, t'as envie de ça, vas-y, pars à la conquête de ton rêve. Mais en même temps, la lune, c'est le monde des ombres, des doutes, des peurs, des insécurités. Donc il y a une autre part de vous qui vous dit, ah oui, mais attends, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que si j'ouvre mon cœur, est-ce que je vais être bien reçu? Donc vous êtes quand même en train de chercher l'équilibre dans cette situation. Possiblement aussi en train de vous occuper, d'avoir pas mal d'occupations pour peut-être pour certains, pour vous éviter de vous lancer là où c'est le plus j'allais dire le plus précieux, c'est pas précieux, enfin si, ça l'est certainement à vos yeux, mais le plus important. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui a besoin d'être
d'être sorti, d'être exprimé. Ça peut être par des mots, mais c'est pas nécessairement par des mots. C'est le cavalier de coupe, là, en force. Bien sûr qu'il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il sent surtout. Il est porté par son cœur, c'est les papillons dans le ventre, donc c'est l'amoureux du tarot. Pour certains, vous êtes amoureux, est-ce que je me lance dans cette relation, est-ce que je dis que j'aime ou pas. Bon, mais c'est aussi le fait d'avancer porté par son cœur, porté par son intuition, porté par ce qu'on sent, sans se prendre la tête. Et vous sentez que c'est là. Maintenant, pour ceux qui sont dans cette énergie de retenue, oui mais non, je suis pas prêt, ça me semble dingue, je vais pas y aller, donc vous vous protégez, vous vous retenez de faire ce premier pas, ce grand saut. Et pour combler ça, vous vous occupez dans la matière à faire autre chose. Non mais ok, je vais le faire, je sens que ça m'appelle, mais je lui dirai que je l'aime demain parce qu'aujourd'hui j'ai du boulot à terminer. Je me lancerai dans tel projet où je dirais que j'ai envie de faire telle chose. Ça peut être simplement préparer les vacances en famille et pendant que tout le monde est partant pour aller en Corse, vous n'avez pas envie d'aller en Corse, vous avez envie d'aller, je sais pas, en Grèce. Il va peut-être falloir le dire à un moment. Bon, je prends des exemples, c'est l'exemple qui me vient rapporté à votre situation. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir par moment tendance aussi à repousser ce moment d'expression et à vous planquer derrière de l'occupation, derrière des choses à faire qui sont peut-être pas si urgentes que ça. Ce que vous voulez cette semaine, vous voulez cette énergie du soleil. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Vous voulez déjà vous sentir bien posé, bien ancré, stable, sûr de vous, confiant, épanoui, prendre votre place, vous exprimer pleinement. J'ai de la communication avec ce soleil. Donc vous avez quand même envie, vous avez envie de parler. Alors qu'est-ce qui vous retient? C'est certainement de vous sentir pas si ancré et confiant que ça. Vous dansez un peu d'un pied sur l'autre. Peut-être que vous cherchez aussi dans le concret comment je m'y prends, si ça implique des valeurs, des ressources matérielles, financières, comment je me débrouille dans le concret pour avoir cette force, cette puissance, à la fois pour dire, mais aussi pour faire. Maintenant, pour certains, c'est pas que vous êtes coincé entre le j'y vais pas. Vous savez que vous allez y aller. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Vous maturez ça, mais vous sentez par ailleurs que cette semaine, c'est ok pour la communication. Les cavaliers, tous les cavaliers, ce sont des messagers. Donc c'est ok cette semaine pour la communication. Maintenant pour l'action, vous êtes peut-être empêché par l'extérieur de vraiment poser un premier pas concret pour vous lancer dans quelque chose. J'ai davantage la sensation, bon c'est un tirage général donc ça ne peut pas parler exactement de la même façon à tout le monde, j'ai l'impression que dans une grande proportion, ce fou en challenge, c'est plutôt vous qui vous retenez de faire un premier pas, de vous lancer dans quelque chose. Mais pour d'autres, une petite minorité, vous pourriez être retenu par l'extérieur. C'est l'extérieur qui vous en empêche. Si c'est le cas, on vous demande quand même de composer au mieux avec ce que vous pouvez faire, de ne pas perdre votre assurance, au contraire, de la faire grandir. Et le meilleur moyen de faire grandir cette assurance, c'est de ne pas... si dans l'action, vous ne pouvez pas bouger, vous pouvez quand même communiquer, dire... rester dans cet élan d'optimisme, de don aussi. Je sens que le fait d'offrir, c'est vraiment important cette semaine, les Sagittaires. Donc voyez comment ça va s'exprimer pour vous. Mais si vous hésitez, est-ce que je parle, est-ce que je parle pas, parlez. Si vous hésitez aussi à donner quelque chose, tant amour, énergie, attention, ou même financier, à investir. Là, il faut quand même être dans l'ouverture, dans la discussion, de chercher l'équilibre, de chercher comment on peut faire, plutôt que de rester dans
Si vous avez des doutes, des peurs, des insécurités, ne restez pas dans l'immobilisme. Il faut quand même imprimer un mouvement, ne serait-ce qu'un mouvement de cœur, un élan de cœur. L'élan de cœur, si vous l'amorcez, peut vous aider justement à préparer après l'élan dans la matière. Ce soleil peut parler de retrouvailles, d'harmonie avec son environnement, avec quelqu'un. Là, j'ai quand même la lune et le soleil qui sont côte à côte. Donc ça ne va pas parler à tous les sagittaires. Mais pour certains, vous avez une connexion, une reconnexion à faire avec quelqu'un. C'est une relation quand même particulière. Là, c'est bon, le soleil et la lune, c'est le principe féminin, le principe masculin. Ça peut être de retrouver l'harmonie en vous, de vous offrir le meilleur, de laisser parler votre cœur, mais d'être amoureux de vous-même, de vous faire plaisir, ok, de vous chouchouter, pour mieux aussi vous donner confiance, vous donner cette assise, pour mieux vous lancer après. Mais pour ceux à qui ça parle d'une relation, là clairement, n'attendez pas. J'ai l'impression que à la fois vous avez envie d'être réunis, vous avez envie de chaleur, vous avez envie de partage, etc. Mais vous avez quand même aussi un peu envie d'être en mode, bah écoute, moi je suis posée, je te montre à quel point je suis là, je suis rayonnant, rayonnante, j'ai envie d'être avec toi, mais je te laisse venir. Je te laisse venir et je fais pas le premier pas. C'est pas ce qu'on vous conseille cette semaine. Faites le premier pas. Maintenant, si vous recevez une proposition amour, travail, bon, si vous recevez une proposition qui quand même, intuitivement, il y a une petite voix qui vous dit ouh, c'est bien sympa ça. Vous pouvez avoir de la frilosité à prendre cette opportunité pour en faire quelque chose, mais c'est pas conseillé. Là aussi, on vous dit mais prends ce qu'on t'offre. Le résultat, j'ai pas l'impression non plus que vous allez trop vous retenir et vous renfermer cette semaine, parce que j'ai une reine de coupe en résultat global de votre semaine. La reine de coupe, c'est de l'amour partagé, c'est une envie d'aimer, d'être aimée, elle a de l'amour plein le cœur, cette reine de coupe. Si c'est pas de l'amour amoureux, elle a de l'amour pour elle-même, elle a de l'amour pour son environnement, pour son travail, pour ses enfants, ses amis, la famille. On est vraiment dans de la générosité, dans de la bienveillance, une énergie douce, beaucoup d'ouverture. Il y a de la communication avec la reine de coupe. C'est pas nécessairement des grands discours, mais elle sait parfaitement faire passer ce qu'elle a au fond du cœur et comprendre ce que les autres ont dans le fond du cœur aussi. S'il ne s'agit pas d'émotionnel, de relationnel, si vous êtes plus dans du matériel, dans du financier, dans un projet là que vous mûrissez, mais qui implique plus du concret, du matériel, c'est de toute façon quelque chose qui vous plaît vraiment. Hein. C'est voué à s'expanser. Il y a déjà une belle expansion. Là, j'ai quand même une énergie assez mature en résultat, avec une reine de coupe. J'ai pas un petit valet ou un as qui me montre que c'est juste le début. Alors vous êtes peut-être effectivement dans un entre-deux à chercher l'équilibre aussi entre la réceptivité, la passivité, l'inaction et le côté plus actif, plus fonceur, plus chaleureux, plus ouvert à l'environnement. Mais visiblement, vous trouvez cette harmonie, cet équilibre en résultat de la semaine. Pour ceux qui hésitent à se lancer, parce que vous doutez, alors vous doutez peut-être de vous, mais vous doutez aussi de l'environnement. Il y a l'idée de pas savoir où je vais, de pas savoir ce qui va se passer après. Avec le fou, c'est un acte de foi. C'est aide-toi d'abord, elle t'aidera ensuite. Donc vous avez peut-être ce manque de confiance en vous, mais le manque de confiance aussi en l'univers, de vous dire bah oui, mais ok, ça m'anime, mais si j'y vais, j'ai pas. C'est une carte de mystère, hein, la lune. J'ai pas de visibilité, je sais pas trop ce qui va se passer après.
est-ce que je peux me lancer juste sur la base d'un ressenti, d'un ça me plaît, sans vraiment savoir? Vous avez quand même suffisamment le sens des réalités et la tête sur les épaules pour, euh, pour amorcer ce début. Et les réponses, elles viendront à proportion aussi de l'énergie, vous, que vous allez mettre dans cette situation. Là, je sens que c'est aussi l'équilibre de je fais pas, je mûris, je ressens, ok, très bien, mais il y a aussi pour une part, il faut aussi pour une part que je pose de l'action, que je m'ouvre. Parce que là, ça va donner une occasion à l'univers de me répondre, ça va donner une occasion à mon environnement de me répondre aussi, de pouvoir partager avec moi. Si je reste uniquement dans la passivité et dans l'immobilisme, en fait, je crée aussi de l'immobilisme dans l'univers, à l'extérieur de moi. Vous voyez l'idée? J'espère que je suis claire. Je ne sais pas si j'ai été bien claire là-dessus. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il y en a vraiment pour qui c'est amoureux, hein. Là, je vois ce fou, là, s'il se lance, il va vraiment vers le cavalier de coupe. Suivez vos envies, les Sagittaires. Suivez votre cœur. Même s'il y a des doutes, des insécurités, c'est pas grave, c'est vraiment le cœur qui prime. J'ai ce soleil là en plein milieu qui est vraiment plein de promesses, de réjouissance, de chaleur, de réussite, d'accomplissement. Donc n'hésitez pas et puis offrez-vous. Vous avez certainement de belles choses à offrir de vous. Ne privez pas votre environnement et le monde des cadeaux. Du cadeau de votre personne, du cadeau de votre temps, de vos expériences. Ne privez pas votre environnement de ça parce que du coup, vous vous privez vous-même aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? L'espoir. Je vous disais, vous avez des rêves aussi. Là, j'ai plein d'étoiles avec cette lune. Il y a quelque chose que vous couvez. Alors, on vous dit, déjà, l'affirmation qui vous est proposée, c'est « Je suis optimiste en permanence ». Donc si vous hésitez à vous lancer et que vous manquez un peu de confiance en vous, restez centré sur ce soleil, c'est ce que vous voulez. Restez centré sur l'optimisme, sur l'ancrage, sur le fait de... C'est ok, je vais trouver l'équilibre. Pour l'instant, c'est peut-être un peu débutant, un peu hésitant comme équilibre, mais c'est pas grave. Je vais raffermir cet équilibre et je vais trouver la façon d'ancrer davantage cette situation dans la matière et ça va bien se passer. Donc je suis optimiste en permanence. On vous dit, la carte de l'espoir te montre que dans un domaine de ta vie, le soleil va bientôt se lever. C'est ce que vous voulez, ça tombe bien. Les anges, dans leur sagesse, te rappellent que ton esprit est fort et indestructible. Cela veut dire que tu restes fidèle à tes visions et à tes rêves. C'est ça et ça. Pense toujours à ceci, l'univers désire que tes vœux se réalisent. Il attend simplement que tu finisses par croire que tu l'as aussi mérité. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les anges pourront t'offrir tout ce que tu désires. Il faut aussi que tu y mettes du tien en prenant pleinement conscience de ce que tu veux réellement. À partir de là, alors c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être que vous êtes dans une forme d'incertitude, à sentir vers où vous voulez vous tourner, mais dans les détails, qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi, qu'est-ce qui me plaît vraiment, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est peut-être là que vous dansez un petit peu d'un pied sur l'autre. Donc il faut aussi que tu y mettes du tien en prenant pleinement conscience de ce que tu veux réellement. À partir de là, tu envoies des pensées positives dirigées vers l'exaucement de tes vœux et de tes aspirations. Demande l'aide de tes anges et ils vont déployer les étincelles de tes capacités. L'espoir est comme un aimant, il attire tout ce qui est grand et beau dans ta vie. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. Un bien beau message pour finir. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.